Bonjour à tous, aujourd'hui on attaque une troisième vidéo en quatrième pour parler du théorème de Thalès. Pour ceux qui ont un peu de mal, je vous invite à aller re-regarder les deux premières qui expliquent un petit peu comment ça marche et qui expliquent la technique. Aujourd'hui on va parler surtout de modéliser une situation réelle. En gros, comment est-ce qu'on passe d'un problème réel à un problème mathématique. Alors, première chose, on va parler d'un exercice concret qui est issu du manuel Transmat en troisième, dans lequel on vous propose un collège avec Océane qui regarde de sa fenêtre et qui essaie de déterminer comme ça la hauteur du collège. Ok. Si vous êtes un petit peu à l'aise, je vous invite à faire pause, à essayer de faire le problème vous-même, comme ça vous pourrez assurer et lire la correction de l'exercice qui est présenté après. Ok. Alors, ce problème, par rapport à ce que vous avez pu faire avant, sa principale difficulté, c'est que on n'a pas de modèle mathématique, on n'a pas de triangle, même si là on commence à les voir un petit peu. Donc la première chose à faire en fait, c'est ce qu'on appelle la modélisation. Qu'en gros, c'est transformer une situation réelle en quelque chose que l'on connaît au sens mathématique. Vous pouvez voir sur cette image, on a une maison relativement. Vous pouvez voir sur cette image, on a une maison un petit peu bizarre. On cherche par exemple à calculer son volume. Bah, la première chose à faire en fait, c'est de découper cette maison en différents blocs. On a donc un pavé droit avec dessus un cône. Et cette étape-là, justement, transformer l'objet réel, bah, une maison avec une porte des fenêtres, en quelque chose qui est mathématique. Et cette étape-là, elle est souvent sous-estimée par les élèves et elle est particulièrement importante. Petite remarque en passant, cette image-là qui est particulièrement claire, elle est issue d'un site Wikio qui a justement une page qui présente justement comment modéliser un problème, une situation réelle en un problème mathématique. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Ok, donc il va falloir modéliser notre problème. On part d'une situation réelle dans laquelle on a fait différentes mesures et il va falloir en sortir un modèle mathématique. Alors, j'ai fait le boulot pour vous. Concrètement, ça donne quelque chose comme ça. J'ai donc deux triangles, un petit, un grand, et j'ai deux droites. Alors, petite précision par rapport à l'énoncé, on nous dit que la hauteur de Océane et la hauteur du collège, on a ici deux segments qui sont parallèles et qui du coup sont aussi perpendiculaires au sol. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté les angles droits. Mais dans l'énoncé, on vous précise bien que c'est deux choses qui sont parallèles. Ok. Les lettres, moi je les ai choisies un peu au hasard, vous avez probablement pas choisi les mêmes lettres que moi, c'est pas très grave. On enchaîne. Une fois que j'ai maintenant ce modèle-là, je vais pouvoir appliquer le théorème de Thalès là-dedans. J'ai bien deux triangles, des parallèles dans tous les sens. Ok. Bonne attaque. Première chose, le tableau. On vérifie les longueurs, tout ça. Je vais passer un petit peu vite. Si vous avez besoin, vous retournez voir la vidéo précédente pour les explications complètes. Une fois qu'on a ça, on précise les conditions d'utilisation du théorème, les points qui appartiennent au segment et surtout les droites parallèles, AD et EC dans ce cas. Ok. Ensuite, on précise qu'on utilise le théorème de Thalès. Le tableau donc est proportionnel, on a des fractions qui sont égales. Étape suivante, il ne nous reste plus qu'à remplacer les longueurs. Bah, j'ai 105 mètres, 35 mètres, 45 mètres, ok, un petit peu partout. Il ne reste plus qu'à faire les produits en croix. On enlève la fraction centrale puisque elle ne nous intéresse pas. On enchaîne, on trouve 15 mètres. Ok. Attention, coup classique, n'oubliez surtout pas la phrase réponse. Et là, il y a un petit truc à faire qui est intéressant. C'est pas juste un modèle mathématique, mine de rien, sur lequel on travaille, il ne faut pas oublier, sur une situation réelle. Or, j'ai trouvé le collège qui fait 15 mètres. Est-ce que 15 mètres, c'est cohérent par rapport à ma figure? Bah, vous regardez à peu près, hein, on parle d'estimation. Ici, j'ai 35 mètres. Est-ce que c'est cohérent que j'ai 15 mètres ici? Oui, c'est pas loin. Imaginez que vous soyez trompé dans vos calculs et qu'au lieu de 35 mètres, au lieu de 15 mètres, vous trouvez, je sais pas moi, 200 mètres. Là, il y a un problème. C'est impossible d'avoir 200 mètres ici. Donc, la modélisation, ça se fait avant, passer de la situation réelle au modèle mathématique, mais aussi à la fin. Une fois que vous avez votre réponse, vous avez trouvé 15 mètres, vous faites une conclusion par rapport à la situation réelle, mais aussi par rapport, là, en l'occurrence, au schéma. Est-ce que la réponse que vous avez trouvée, elle a du sens? Oui ou non? Ok? Allez, bonne journée à tous. Au revoir.